Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un bullet graph ou un graphique histogramme groupé qui va nous permettre de travailler sur le suivi d'objectifs. Ici, on va faire 3 niveaux de coloris allant du noir au plus clair pour chaque fourchette de chiffre d'affaires. Avec ici le résultat et ici l'objectif. L'axe maximum des Y étant ici. Donc 3 étapes. La première, création de l'histogramme groupé. La deuxième, mise en forme et création ici des marqueurs. Et enfin, la dernière, finalisation de notre graphique. Tout d'abord, ce que l'on va faire, c'est sélectionner notre plage de données et aller dans l'onglet Insertion, Graphique. Et on va travailler en ajoutant un histogramme groupé, ici type 2D, avec des barres verticales, comme ceci. Nous avons ici un escalier. Ce que l'on va faire, c'est intervertir ligne et colonne pour avoir ceci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est sélectionner une plage, faire clic droit, mise en forme de la série de données et les faire chevaucher. Et ne pas faire d'intervalle, comme ceci. Ensuite, ce que je peux faire, c'est travailler sur les couleurs de chacune des séries en sélectionnant la série, faire remplissage, couleur unie, et ici, par exemple, faire un gris foncé. Même chose pour l'autre, avec un remplissage de couleur unie et faire un gris légèrement plus clair. Et enfin, ma dernière série, avec une couleur unie, type comme ceci. Voilà mes 3 niveaux de couleurs par rapport à mes niveaux. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ajouter l'autre série, donc la série résultat et la série objectif. Pour cela, je vais sélectionner une série, clic droit, sélectionner des données, et je vais ajouter une série, sélectionner ici pour le nom de la série résultat. Je vais faire suppression dans valeur de la série et ici choisir le chiffre d'affaires correspondant. Même principe pour objectif et pour ici la valeur de la série. Et je clique sur OK. Au niveau de l'axe de l'étiquette de l'axe horizontal, je choisis ici le chiffre d'affaires et je valide par OK. Ici, nous voyons ce que cela donne en termes de résultats. Je vais ensuite aller dans Outils de graphique création et faire modifier le graphique pour avoir justement un marqueur comme ceci. Ensuite, pour cela, ce que je vais faire, c'est choisir une courbe. Cette courbe, je vais prendre avec marqueur. Même principe pour le résultat, comme ceci. J'ai ainsi toujours mes 3 niveaux et ici mes 2 séries qui sont, elles, symbolisées par des courbes. Je vais travailler maintenant en deuxième étape sur les marqueurs. Pour cela, je vais sélectionner une des plages, faire mise en forme de l'axe de la série. Je vais faire option du marqueur, choisir un marqueur prédéfini. Ce marqueur va correspondre au résultat. Donc je vais faire ici la barre de mon résultat avec une couleur de trait par exemple que je vais laisser comme ceci et par exemple un remplissage uni que je vais mettre en jaune. Je vais augmenter légèrement encore la taille de mon marqueur. Ici je vais sélectionner mon deuxième marqueur, je vais faire option, prédéfinir et je vais choisir le triangle comme ceci. Je vais augmenter sa taille et changer sa couleur, par exemple prendre du vert. Je vais faire un trait plein en automatique et je vais augmenter la taille de mon marqueur comme ceci. Voilà comment créer mes 2 marqueurs. Ensuite, par rapport à ça, je vais faire ma ligne de projection. Donc je sélectionne mon marqueur objectif, je vais aller dans disposition, ligne, et je vais faire ligne de projection. Ensuite, je sélectionne ma ligne de projection. Ici, dans sélection active, dans disposition, dans mes outils graphiques, je choisis mise en forme de la sélection. Je fais style de trait, j'augmente son épaisseur, comme ceci. Et ensuite, je peux également changer sa couleur et prendre la même couleur que la couleur de mon objectif. Je supprime la légende, je supprime les axes, je réduis mon graphique, je supprime le quadrillage, et voilà. Je peux même rechanger, si ça ne me convient pas, la couleur, en remettant par exemple ici du noir. Voilà comment faire un graphique de suivi d'objectifs. Si je change mes valeurs,
je change mon palier, comme ceci. Voilà comment obtenir un graphique de suivi d'objectifs sous Excel. Je vous remercie pour votre attention.